Mesdames et messieurs, frères et sœurs en Jésus-Christ, nous comptons pour nous entrer la caillou et nous saluer dans le précieux et beau nom de notre divin Sauveur Jésus-Christ. C'est pour nous une joie et un contentement pour nous entrer encore la caillou aujourd'hui dans le cadre de causer sous la parole bon Dieu. Et dans le cadre de causer sous la parole bon Dieu aujourd'hui, nous pourrons répondre à une très très belle question que nos amis te posé nous. Question ça a un rapport avec dernière étude que nous avons fait sur l'importance de parole bon Dieu dans la vie d'un chrétien, l'importance de la parole de Dieu dans la vie du croyant. Zamia pose question comme ça. Il dit, Pasteur Samson, il y a pile religion dans le monde. Cependant, grand pile religion sa yo qui utilisait même Bible. Pourtant, yo contredit tête yo yon avec l'autre. Ça pousse me poser question ça. Est-ce que Bible c'est réellement la parole de Dieu? Nous partager réponse là en 3 parties. Et je dis n'a ba ou première partie réponse là. La donne 2 thèses, 2 preuves que la Bible est la parole de Dieu. La Bible, c'est parole bon Dieu. Dans l'autre émission, nous prenons 2 l'autre thèse qui pourra prouver encore la Bible est la parole de Dieu. Et dans la 3e vidéo, nous pourrons faire des considérations générales et nous pourrons regarder pour nous qui côté source religion ça yo sorti alors que yo gagne dans mais yo yon seule Bible. Alors on regarde première thèse qui prouvait que la Bible est la parole de Dieu, c'est thèse que nous sommes capables de brûler l'harmonisation et l'unité de la Bible. La Bible a gagné 66 livres, mais il présente nous une unité, une harmonisation extraordinaire. C'est que la Bible présentait une harmonisation, une unité parfaite. Dans ces 66 livres, dans les 66 livres de la Bible, nous avons une harmonisation, nous avons une unité parfaite qui prouve nous que la Bible est la parole de Dieu. La Bible, mes frères et sœurs bien-aimés, a été rédigée par 40 auteurs humains différents. La Bible a été rédigée par 40 auteurs humains différents. Et un auteur principal qui c'est le Saint-Esprit. Bible te prend 1500 ans pour l'écrit. Bible te prend 1500 ans, son période de 1500 ans pour l'écrit. Ça veut dire qu'il a commencé à écrire avec Moïse qui a écrit le livre de la Genèse en 1450 avant Jésus-Christ. Moïse, en 1450 environ avant Jésus-Christ, a écrit le livre de la Genèse. Et Jean, en 95 après Jésus-Christ, était dans l'île de Patmos, il a écrit le livre de l'Apocalypse, qui c'est le dernier livre de la Bible. Jean a écrit en 95 après Jésus-Christ. Et la Genèse, qui c'est le premier livre de la Bible, était écrit par Moïse en 1450 avant Jésus-Christ. Date que nous avons, c'est toujours des dates environ. Donc, Bible couvre une longue période ça. Période ça, t'as expliqué non que auteur humain ça yo 40 auteurs humains ça yo étaient des différentes générations, des différentes formations, des différentes éducations, mais pourtant Bible a présenté non une harmonie, une unité parfaite. L'autre a regardé un homme tant que Moïse, à comparer avec Jacques, différence de génération yo grand. Sous ta comparé Luc, Pierre, Samuel, Jérémie,
Paul, Daniel, mes amis, son bagay extraordinaire en différence. Cependant, Bible a présenté nous une unité parfaite. Et unité parfaite, ça, qui côté li découlé, c'est à cause de l'auteur principal de la Bible, qui est le Saint-Esprit. Grâce à auteur ça, eh bien, Bible a li gagné une unité parfaite. Et unité parfaite dans les 66 livres de la Bible, c'est une preuve que la Bible est la parole de Dieu. Écrit par 40 auteurs humains différents, sous une période de 1500 ans, Bible l'a traité un seul thème. Et thème ça, c'est la rédemption de l'homme. La Bible, dans ses 66 livres, la Bible qui a pris 1500 ans avec ses 40 auteurs humains différents et un auteur principal, a développé un seul thème. Et thème ça, c'est la rédemption de l'homme. La rédemption de l'homme développée à travers la Bible et dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire de Genèse à Malachie, c'est la préparation de l'œuvre du Rédempteur. De la Genèse à la Malachie, qui c'est l'Ancien Testament, c'est la préparation de l'œuvre du Rédempteur. Nous allons aller avec un peu plus de détails dans le Nouveau Testament, avec les évangiles, les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est la manifestation de l'œuvre du Rédempteur. Les évangiles, c'est la manifestation de l'œuvre du Rédempteur. Les actes des apôtres, c'est la proclamation de l'œuvre du Rédempteur. Les épîtres, ce sont les explications de l'œuvre du Rédempteur, et l'Apocalypse est la consommation de l'œuvre du Rédempteur. Quand on parle du plan de la rédemption, on voit d'abord le Rédempteur. Et le Rédempteur est Jésus. Donc la Bible est centrée sur Jésus-Christ dans son ensemble, dans les récits, dans les écrits de l'Ancien Testament. La Bible a présenté nous la préparation de l'œuvre de Jésus-Christ. Dans les évangiles, c'est-à-dire nous sommes dans le Nouveau Testament maintenant, dans les évangiles, c'est la manifestation de l'œuvre du Rédempteur, comme vous pouvez le comprendre. Le Rédempteur était présent sur cette terre, et qu'il a manifesté, il a exercé ministère terrestre, eh bien, la manifestation de l'œuvre était tangible. Les actes des apôtres, après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, après la journée où le Saint-Esprit te descend le jour de la Pentecôte, les disciples, dans les actes des apôtres, te commencé à proclamer l'œuvre du Rédempteur, qui c'est l'évangile de la grâce. Les épîtres, mes frères et mes sœurs, vous qui lisez beaucoup les épîtres, vous pouvez également comprendre que dans les épîtres, nous trouvons les explications de l'œuvre du Rédempteur. Et l'Apocalypse, c'est la consommation, la fin de toute chose, la consommation de l'œuvre du Rédempteur. 40 auteurs humains différents, un auteur principal qui c'est le Saint-Esprit, 1500 ans durée de rédaction, avec 66 livres, plusieurs générations. Bible a présenté une unité parfaite, pas de contradiction, pas d'erreur, ça prouve non que c'est la parole de Dieu. Deuxième thèse qui prouve non, la Bible est la parole de Dieu. Deuxième thèse là, c'est que la Bible même déclare qu'elle est la parole de Dieu. Bible a même déclaré tête-li que c'est parole bon Dieu. Théologiens relèvent ça, les évidences internes. Par les évidences internes, la Bible déclare d'elle-même qu'elle est la parole infaillible de Dieu. En 2 Timothée chapitre 3 verset 16, n'appelez-vous 2 Timothée chapitre 3 verset 16, la parole nous dit toute écriture est inspirée de Dieu
est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ici, nous sommes capables de remarquer que l'apôtre Paul nous dit toute écriture est inspirée de Dieu. Ça fait théologien au parler de inspiration verbale et plénière. La Bible est entièrement inspirée de Dieu. La Bible, pas tant que l'autre monde dit, la Bible contient la parole de Dieu, son fausseté. La Bible est la parole de Dieu. On a parlé là de inspiration verbale et plénière. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Non seulement l'apôtre là a prouvé que la Bible est la parole de Dieu à travers le texte, mais il a prouvé nous aussi le but de la Bible. But c'est pour enseigner nous quoi? La vérité révélée non bon Dieu, en façon pour convaincre nous, pour corriger nous et pour instruire nous dans la justice. L'expression inspirée de Dieu rend ça veilleux dans question et langue dit pousser, c'est poussé par l'esprit, c'est-à-dire que les écrivains sacrés ont recevoir souffle du Saint-Esprit, et Saint-Esprit est soufflé parole là nan yo, et c'est pas souffle le Saint-Esprit, ça veut dire le Saint-Esprit te prend le contrôle et il été écrit sous la dictée du Saint-Esprit. Pierre, plus loin, pour le dire, dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 21, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont écrit. Mesdames et messieurs, Bible, c'est la parole de Dieu. Et en tant que parole de Dieu, évidence est interne, yo en pile, et yon livre capable de parler de par lui-même, et les livres là même déclaré que c'est parole bon Dieu, c'est gros causé. La Bible est véritablement la parole de Dieu. Là nous regarder le contenu de la Bible en tant qu'évidence interne, contenu de la Bible est supérieur à tout autre livre, à tout l'autre livre que religion est capable de gagner. Nous regardez nous la Bible, la présente nous les normes, Bible a présenté nous les normes morales les plus élevées. Pas un livre qui est capable prouver un niveau capable atteindre niveau moralité que la Bible a enseigné. Bible a prescrit nous l'obéissance, l'obéissance en tant que l'obéissance absolue, l'obéissance absolue. Et même Bible ça, li montre nous, li mande nous également, li montre nous c'est quoi le péché, li mande nous pour nous dénoncer le péché, et lui même li dénoncer le péché sous toutes ses formes, et puis li fait nous connaître que nous c'est pécheurs, li montre nous comment pour nous faire pour nous devenir justes aux yeux de Dieu. La Bible a son livre extraordinaire. C'est le livre des livres. C'est le livre qui nous conduit dans toute la vérité et lui déclarer tête lui-même que c'est la parole de Dieu. Nous regardons 2 thèses pour aujourd'hui, le thèse de l'harmonie de la parole de Dieu dans ces 66 livres qui prouvent que la Bible est la parole de Dieu, et deuxièmement nous regardons avec les évidences internes que la Bible a même déclaré qu'elle c'est parole bon Dieu. En effet, mes frères et mes sœurs, si nous avons besoin bien renseigner nous, si nous avons besoin de bons enseignements, si nous avons besoin instruire nous, la Bible est le livre de la référence, et la Bible est la parole de Dieu. Et dans la Bible, nous trouvons le chemin qui nous mène au royaume de Dieu. La Bible, c'est la révélation écrite de Dieu. C'est Dieu, l'infini, qui dans son amour nous a révélé sa personne, et il nous donne cette révélation afin que nous pouvons
le suivre, le connaître, afin de mieux le servir. Ta parole, a dit l'autre, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Notre Dieu, notre roi, Papa nous qui dans le ciel là, nous disons merci au notre Dieu pour lumière que vous te banon sous parole. Merci au notre Dieu de ce que dans amour infini. Ou te banon Seigneur Dieu cette révélation, ou te banon Seigneur Dieu ta parole, afin de nous guider, afin de nous aider à mieux te connaître, pour pouvoir mieux te servir. Père, nous demandons continuer banon puissant Saint-Esprit pour éclairer nos sous parole Dieu. Chaque monde qui te un privilège, tendez Seigneur Dieu, ou garder Seigneur Dieu, ou regarder Seigneur vidéo ça. Permettre au notre Dieu que parole va faire un impact dans la vie et permettre au notre Dieu parole ça capable de transcender que nous et permettre que nous capables de mettre en application ta parole. Donc capable de dire même j'ai avec l'autre, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Papa, continuez à éclairer nos sous-paroles et nous la ferme conviction au notre Dieu. Lorsque nous va appliquer parole dans la vie, nous, c'est nous-mêmes nous fait plaisir. Et nous connaissons faire plaisir au notre Dieu, ou pas manquer pas jeter bénédiction sur nous en abondance. Bénisant nous de loin de près qui t'a suivre programme ça. Permettre que le programme ça capable une édification, capable porter l'édification pour notre âme et permettre au notre Dieu que nous va bénir et comme ça nous remettre nous retourner toute gloire à nous-mêmes et à nous-mêmes seuls. Avec nous comme ça papa nous prions pas parce que nous bons ni parce que nous dignes, mais nous prions avec le pardon de nos péchés et au nom de ton fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Zami nous contents ou t'es là ensemble avec nous, n'a demandé ou pourquoi abonner à channel là pour faire ça parce que ça va aider nous connaître ou là et puis chaque fois nous poster une vidéo ou avoir chance pour aller bien vite. Pas oublier si programme ça a été aidé en quelque sorte ou capable de mettre un gros pouce tête en l'air pour nous, ça va encourager nous et comprendre que nous avons fait un bon travail et puis pas oublier si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez des demandes de prière également, ou capable de faire ou parvenir avec nous, ou capable et coordonner nous cap passer en bas vidéo et comme ça on va écrire nous et ça fait nous un grand plaisir pour nous répondre. En attendant que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse. M'attendons pour une prochaine vidéo et pas oublier abonner à la chaîne là et ou capable suivre toute vidéo. Que bon Dieu bénisse.